Donc on y va. Il y a le bip. C'est parti. Donc notre entreprise, comme on vient de le dire, est dans l'agriculture, donc ça va nous changer un petit peu de ce qu'on va voir. Donc nous avons travaillé 2 ans sur le proto-concept qui vise à soigner les boiteries et donc les pattes des vaches. Pour vous, l'agriculture, c'est peut-être ce cliché. L'agriculture est pleine de clichés, pleine d'idées reçues. Nous sommes ici pour casser un peu ces clichés et vous montrer qu'en agriculture, il y a énormément d'innovation, énormément d'investissement. C'est un milieu où ça bouge beaucoup et c'est un milieu en pleine mutation. Vous allez voir quelques exemples là. Robotique, numérique, informatique, innovation dans le domaine de l'environnement aussi. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce milieu-là, même si on est tous avec nos clichés sur l'agriculteur avec son béret et sa baguette. Donc notre jeune société, et bien sûr, doit faire face à énormément de concurrence, il y a énormément de monde dans le domaine de l'hygiène. Le milieu de l'élevage est en pleine mutation, en pleine restructuration. Il y a énormément de nouvelles normes qui arrivent réglementaires sur l'environnement. Donc on se doit de bouger en innovant sur les produits, en proposant de la formation. Donc le proto-concept, on vient d'en parler rapidement, c'est un produit nouveau pour nous, qui est sorti après 2 ans de travail, qui accompagne donc ce mouvement d'innovation. On va retrouver 2 produits dans le proto-concept, un équipement qui est un pédiluve spécifique et une poudre qui va dans le pédiluve. Donc nous avons travaillé 2 ans, nous avons pour cela mis en place une étude vétérinaire sur 1000 vaches en 2013, suivie par donc une élève vétérinaire. Pour la petite histoire, elle a quand même levé 4000 sabots de vaches pour analyser le dessous des sabots au niveau visuel et laboratoire. Et donc évidemment, là, on retrouve une vache qui ne va pas très bien, qui sont des ambulateurs. Énormément de problèmes de boiterie dans les nouveaux élevages liés à 2 phénomènes. Les vaches ne sortent plus ou peu, et donc vivent sur du béton, dans des aires humides, avec énormément de pathogènes. Et aussi, on a énormément de regroupements de troupeaux. Comme c'est une maladie très contagieuse, elle passe en fait de troupeau en troupeau, cause de nombreuses pertes financières et atteint fortement la marge des éleveurs laitiers. Une vache qui boite va moins manger, va moins boire et va moins donner son lait. Il existe déjà des solutions, bien sûr, on ne nous a pas attendu pour proposer des solutions. Beaucoup de solutions sont sur des pédiluves liquides, comme ceux que vous pouvez voir dans les piscines. La plupart des solutions sont abrasives, toxiques, mauvaises pour l'environnement, des fois mauvaises pour l'homme qui manipule, et très souvent provoquent un stress important chez l'animal. Donc pour essayer de régler ces différents problèmes, nous avons créé ce podoconcept avec, là on le voit, le pédiluve appelé podoluve et la poudre qui est dedans, donc qui est complètement nouvelle par rapport aux produits liquides qui existaient. Donc en premier lieu la poudre, bien en fait il faut imaginer une poudre qui va réensemencer en bonnes bactéries la surface du sabot, qui elle-même est colonisée par des mauvaises bactéries, un peu à la façon d'un yaourt après une cure d'antibiotiques. On va essayer d'envahir le plus possible l'espace du sabot en bonnes bactéries, donc des bactéries comme le lactobacille et les bactéries bacillus. Bon, sur la scène du crime, on pourrait dire que le lieu du crime c'est le sabot, pour résumer. Le malfaiteur c'est le pathogène qui donne la maladie. Et avec notre pot de dry, donc avec la poudre, on va ensemencer, comme je viens de le dire, en bonnes bactéries, la surface du sabot et le plus possible l'environnement de la vache, comme on peut le voir là dans un bâtiment typique actuel, où les vaches ne sortent plus, bien souvent. On voit en rouge les bactéries malsaines, pathogènes, responsables de la maladie, et en violet les bonnes bactéries apportées en fait par notre solution du pot de dry. Donc petit à petit, on va coloniser le plus possible l'environnement. L'avantage, c'est que les vaches vont marcher avec leurs sabots et vont donc emmener partout ces bonnes bactéries. L'objectif est qu'à terme, on colonise le plus possible la surface de l'environnement de l'animal. Les techniques actuelles, eh bien, c'était soit des soins individuels, ça devient compliqué, parce qu'on a parlé de regroupement de troupeaux, donc de troupeaux qui sont avec de plus en plus de vaches. Ça devient vraiment compliqué de faire de l'individuel. Les techniques actuelles, c'était aussi les pédiluves liquides, avec tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure.
notamment le stress, avec des déjections qui viennent dans le pédiluve. Donc pour ce faire, on a créé donc, sur le concept, on a parlé de la poudre, le pododrag, mais aussi le podoluve, qui est donc le pédiluve spécifique, unique dans le sens où il est muni de roues, comme on peut le voir sur la photo, facile à manipuler, à empiler, et très facile à porter puisqu'il y a des poignées. Donc c'est le premier et seul pédiluve sur le marché de cette façon-là. On a reçu donc un Linel d'or sociétal au Space Arène donc en septembre dernier, qui visait à récompenser notamment l'image que peut refléter l'agriculture dans des innovations comme celle-là auprès du grand public, notamment par rapport au domaine de l'environnement. Donc voilà, on voit qu'on a une vache qui va bien, qui va mieux tout au moins. Encore une fois, le pot de concept va être là pour faire un travail différent de ce que faisait la chimie historiquement dans les pédiluves liquides, mais va contribuer directement bien sûr au bien-être de l'animal, au bien-être de l'environnement, puisque le produit est recyclable à l'infini, et bien sûr au bien-être de l'homme qui ne va pas mettre en cause sa santé comme avec d'autres produits très toxiques. Ce projet reflète notre envie de proposer des solutions bien sûr innovantes, mais aussi écologiques, recyclables. Il faut absolument avancer dans ce domaine-là si on veut se faire repérer, être différent et participer à notre modeste niveau au monde qui bouge, en l'occurrence de l'agriculture.